de vous présenter et de partager cette plateforme qui est l'Abagora. Donc, vous avez peut-être, certains en ont peut-être déjà entendu parler, puisqu'on on l'a lancé, on a eu un événement notamment en automne 2021 où on l'a présenté un peu plus en détail. Et là, voilà, on communique plus largement pour essayer de faire en sorte que cette plateforme puisse vivre à plus grande échelle et espérer dynamiser un petit peu cette filière de l'oncologie. Alors, les discussions qu'on va avoir aujourd'hui, et puis bien sûr toutes les questions que vous pourrez avoir, on va vous présenter un petit peu le Living Lab de l'INCa pour remettre en contexte un petit peu qu'est-ce que l'Abagora, mais on va commencer déjà par l'étape 1 du Living Lab. Ensuite, le Labagora, où Elodie vous présentera aussi un petit peu la plateforme et les formulaires de Labagora. On aura ensuite un témoignage, j'aurais pu enlever le S ici, mais un retour d'expérience sur une mise en relation qui a eu lieu 2021-2022. Et puis ensuite, comment prendre part à l'Abagora, et puis Q&A, mais plutôt voilà, discussion pour échanger sur le sujet, vos questions, questionnements et autres. Alors, le Living Lab de l'INCa, qu'est-ce que c'est et pourquoi déjà un Living Lab à l'INCa? Alors, pourquoi ce besoin et d'où est-ce que c'est né? C'est né d'un constat, je pense que vous avez sûrement partagé aussi, avec déjà un système de santé et des soins de plus en plus complexes, alors que ce soit de par l'intersection de multiples filières et champs d'expertise, des innovations prometteuses, mais aussi des parcours de soins pour les patients qui peuvent se complexifier un petit peu. Des parties prenantes dans cet écosystème et dans cette filière oncologie nombreuses, mais aussi diverses. Donc, il y a une coordination qui est nécessaire, mais qui n'est pas toujours simple. Une hétérogénéité aussi de l'accès des soins et de l'offre de soins sur le territoire, ce qui crée des fois des variables pour des mêmes indications et des parcours pour des mêmes indications qui sont variables selon les régions en France et sur le territoire. Euh, le constat aussi, et notamment avec la e-santé et puis tout le numérique qui se développe, je trouve que, enfin, on a trouvé aussi que ça exacerbait des fois le décalage qu'il pouvait y avoir entre le besoin et les besoins des patients, des usagers, et les solutions qui pouvaient être proposées pour répondre à ces besoins-là. Et puis aussi ce constat qu'il y a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de besoins, je ne vais pas forcément le formuler comme ça, mais des contraintes en termes de ressources, qu'elles soient humaines, financières, même environnementales, qui posent la nécessité de se questionner un peu sur la pertinence, sur l'optimisation aussi de l'utilisation des ressources, ne pas réinventer la roue, mais comment utiliser l'existant pour l'améliorer, le pousser peut-être plus loin et répondre au mieux aux besoins des patients et des usagers. Donc, on va dire que ce mélange de constats, de limites, de contraintes, de complexité pousse à ce qu'on ait envie, en tout cas à l'INCa, d'intensifier les interactions entre les parties prenantes pour qu'on puisse répondre collectivement à des problématiques qui sont de plus en plus complexes. Donc, interagir de plus en plus avec d'autres parties prenantes comme nous, ou d'autres parties prenantes, des professionnels de santé, des patients, des associations de patients, entre professionnels de santé, entre patients, entre startups, mais voilà, qui est vraiment des interactions dans tous les sens, entre tous les champs, au sein des filières, entre les filières, pour qu'on puisse collectivement tenter d'adresser ces nombreuses problématiques-là. Donc, notre démarche, on a construit ce Living Lab déjà on a essayé avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, on a pris un petit peu les suggestions pour tenter vraiment de construire quelque chose avec les parties prenantes autour de la table. Donc, l'idée, c'était aussi déjà de pouvoir soutenir les activités de l'INCa en interne. On a de multiples départements, dépistage, prévention, recherche clinique. Et c'était déjà peut-être
dans nos activités déjà en interne, comment est-ce qu'on pouvait améliorer nos pratiques pour qu'il y ait plus d'interaction et aussi qu'on assure une meilleure rétroaction avec le terrain. Donc, on se questionne en interne et voilà, il est important pour nous d'essayer de recueillir au maximum et si possible en temps réel cette rétroaction du terrain, qu'elle vienne des patients, mais aussi des professionnels de santé, des aidants, des associations de patients et autres, pour savoir un peu quels sont les besoins non adressés, comment est-ce que nous, à l'INCa, sur nos champs d'expertise, on peut tenter d'y répondre. Et donc, on en a déjà identifié de multiples des défis, et notamment dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers, on a déjà une belle feuille de route, et le Living Lab a vraiment pour but de nous aider à accélérer les grandes priorités et répondre à des problématiques déjà aussi identifiées dans cette stratégie décennale. Alors, pour vous aider à vous repérer, le Living Lab de l'INCa, il fait bien partie de l'INCa. Donc, à l'INCa, déjà, on a de multiples missions déjà établies. Déjà, notre cœur d'expertise, c'est vraiment de coordonner les acteurs de lutte contre les cancers, donc dans leurs actions, mais aussi vraiment les acteurs, donc professionnels de santé, aidants, patients, associations de patients, mais aussi des acteurs industriels, des chercheurs. Enfin, voilà, on essaie vraiment d'avoir tous les acteurs autour de la table. On va essayer aussi, on produit des expertises, des recommandations, notamment par exemple sur l'usage des médicaments. On aide aussi à la structuration, à la coordination des soins dans le cancer. On tente aussi d'initier, de soutenir l'innovation par tout ce qu'on peut accompagner en projet de recherche notamment. Et puis tenter de favoriser aussi l'appropriation des connaissances et des bonnes pratiques. Donc ça, ce sont vraiment les missions de l'INCa. Et l'INCa a créé son Living Lab pour en améliorer les méthodes pour répondre à ces missions-là. Donc, on va vraiment, avec le Living Lab, comme on le disait au début, intensifier les interactions entre les parties prenantes. On avait l'habitude déjà de consulter les parties prenantes, mais plutôt en un à un, en face-to-face, on va dire. Là, l'idée, c'est vraiment de pousser plus loin, d'avoir les acteurs autour de la table pour interagir, mais aussi pour co-construire. C'est-à-dire que quand on a des livrables, on va vraiment essayer de prendre le temps d'avoir des sessions de co-construction où l'INCa va essayer de ne pas définir à l'avance quel est le livrable, mais plutôt s'inspirer des temps de collaboration et de co-construction pour avoir un livrable qui réponde au mieux aux besoins en fait, du terrain. Et cette rétroaction, de pouvoir faire vivre un petit peu les services de l'INCa, c'est-à-dire qu'on interagit, on co-construit, mais on évalue aussi avec le temps le besoin d'évoluer un petit peu des services et de ce qui est produit à la communauté. À ce jour, donc là, à l'échelle vraiment du Living Lab, on a 3 grands axes. Le premier axe qu'on va détailler vraiment aujourd'hui, pour lequel le but est vraiment d'intensifier la mise en relation, d'intensifier et de faciliter la mise en relation des acteurs de la lutte contre les cancers. Donc aujourd'hui, on va vous parler de notre solution Labagora, qui est vraiment une solution de mise en relation. Ensuite, on a un deuxième axe où là, c'est la création d'une filière d'entrepreneuriat à impact en cancérologie. Entrepreneuriat de tout type, des startups, de l'entrepreneuriat social, mais l'idée est vraiment de pouvoir en fait faire émerger et accompagner par la suite des initiatives d'innovation à impact dans la cancérologie. Ce qu'on a lancé en début 2022, c'est un appel à projet télésurveillance qui est un peu innovant par rapport aux pratiques de l'INCa habituellement, où là, on a des porteurs de solutions de télésurveillance, donc majoritairement des startups, qui ont candidaté, mais en consortium, c'est-à-dire qu'avec des professionnels de santé hospitaliers et de ville, les lauréats vont être accompagnés pendant 1 an, non pas financièrement, mais sous forme d'ateliers de Living Lab. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner des organisations, là en l'occurrence de télésurveillance, à collaborer, à co-construire un modèle, dans ce cas-ci, de télésurveillance. Et puis un troisième axe sur lequel on est en train d'identifier nos actions et qui se portera plus sur 2023,
où là, on a vraiment pour but d'aller proposer un maillage territorial pour ne pas exister, bien entendu, qu'en région parisienne. L'INCa s'adresse vraiment à tous les acteurs sur le territoire français. Donc là, voilà, la réflexion est en cours de comment améliorer ce maillage territorial. Donc, dans ce Living Lab, qu'est-ce que l'Abagora? Donc, on l'a dit, l'Abagora, c'est vraiment un outil pour le Living Lab de l'INCa qui est un outil de mise en relation. Donc, notre but, comme on le disait, c'est vraiment déjà de faciliter la mise en relation de tout type d'acteurs de la lutte contre les cancers sur l'ensemble du territoire et avec pour but de co-construire et déployer des solutions qui donc répondraient peut-être mieux aux besoins, en tout cas au quotidien des patients. Donc, on a aujourd'hui 2 profils, mais on se rend compte avec les échanges que ce n'est pas tant limité à 2 profils, mais on peut être sur l'Abagora un porteur de projet, c'est-à-dire qu'on a identifié un besoin qu'on aimerait porter et tenter d'adresser. Donc là, on serait un porteur de projet et on se connecte et on demande à l'Abagora et au Living Lab de l'INCa de nous aider à trouver des contributeurs pour nous aider à adresser cette problématique. Alors, l'historique du projet de l'Abagora, donc le Living Lab de l'INCa en soi a été créé en 2020. On a initié la réflexion sur quels pouvaient être les outils en soutien de ce Living Lab et en novembre 2020, on a fait une phase d'investigation et ce qui a lancé la réflexion sur un premier outil projet qui était le Labagora. Et donc, on a maturé cette réflexion-là pour, en septembre 2021, lancer la version 1 de la plateforme sur un périmètre très restreint d'utilisateurs. Mais on a déjà pu obtenir quelques retours, quelques mises en relation, ce qui nous a amené aujourd'hui, en juin 2022, après quelques améliorations sur la plateforme et puis voilà, un cadrage aussi de notre côté avant une montée passage à l'échelle, nous voilà aujourd'hui, juin 2022, à communiquer plus largement et publiquement sur ce qu'est l'Abagora pour voilà, maintenant diffuser un petit peu l'existence de cette plateforme et pouvoir accroître un petit peu le nombre d'interactions, d'utilisations. On prévoit à l'automne un événement multi-acteurs de cette communauté en oncologie pour aller déjà récupérer et recevoir quelques retours sur cette plateforme, puisque au fur et à mesure, on va prévoir des nouvelles fonctionnalités et on a vraiment à cœur que cette plateforme Labagora, si elle répond à un besoin, que la communauté nous confirme qu'elle répond à un besoin, pouvoir la faire évoluer avec vos retours voilà, selon le besoin des utilisateurs. Alors, l'équipe derrière l'Abagora, c'est beaucoup de monde. C'est une partie, bien entendu, de l'Institut national du cancer, c'est-à-dire que toute l'activité qu'on mène, nous, au quotidien, à travers tous nos différents départements, participe aussi à accompagner le Living Lab dans la mise en relation. C'est-à-dire que l'expertise de l'INCa en coordination de l'activité en oncologie, en coordination des différents acteurs, ça nous permet aussi de gagner en expertise et de pouvoir proposer aux porteurs de projets des contributeurs, de pouvoir vous aider à préciser votre besoin et avec ce besoin-là, nous, on va pouvoir vous orienter et tenter de trouver des contributeurs qui pourraient vous aider à maturer votre idée et votre projet. Aussi, l'INCa a en vue de structurer et de faire évoluer son Living Lab, a passé un marché avec le Liberté Living Lab. Donc, on est accompagné par le Liberté Living Lab et des freelances dans vraiment la structuration, mais aussi tous les événements qu'on va pouvoir mener en tant que Living Lab de l'INCa. On est aussi accompagné par le Liberté Living Lab qui, pour le coup, a vraiment une expérience dans les Living Labs que l'INCa n'avait pas à ce jour. Donc, Élodie, je ne sais pas si tu veux présenter quelques mots du Liberté Living Lab et puis Dominique, peut-être après aussi sur la partie mise en relation. Oui,
Bonjour à tous. Le Liberté Living Lab, en fait, c'est un tiers-lieu d'innovation technologique et économique à impact positif qui accompagne des projets, mais dans tout type de domaines différents, tout type de domaine, pardon. Donc la santé, comme on le voit ici, mais aussi l'environnement, l'énergie, l'éducation. Donc voilà, nous, on est pluridomaine, mais on utilise pour nous-mêmes les méthodologies de Living Lab. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement? C'est dans tous les projets qu'on mène, on essaye d'une part de fédérer des écosystèmes, de travailler en écosystème ouvert avec des expertises multiples, et d'autre part de placer toujours l'usager, le bénéficiaire, les parties prenantes clés au cœur des processus de conception et de réflexion. Et l'Abagora montre aussi ces méthodologies de Living Lab, puisque ça a pour vocation de mettre les bénéficiaires au cœur du dispositif. Comme l'a dit Élise, voilà, on a un marché entre l'INCa et le Liberté Living Lab pour accompagner la structuration du Living Lab de l'Institut national du cancer. Voilà. Donc, on s'appelle tous les deux le Living Lab, mais le Living Lab est au final un nom commun. Et du coup, voilà, c'est le Liberté Living Lab et on accompagne le Living Lab de l'INCa qui produit le Labagora. Beaucoup de labs. Et du coup, Dominique, pareil, on te laisse te présenter aussi. Oui, donc Dominique Thierry. Alors, un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà. Donc, moi, je suis juriste spécialisée en droit de la santé de formation. Je suis également coach professionnel certifié et je suis très impliquée sur la gestion d'un certain nombre de réseaux sociaux, la gestion quotidienne de ces réseaux sociaux. Donc, de ce fait-là, effectivement, j'ai été sollicitée par le prédécesseur d'Élise afin de faciliter les mises en relation. Et j'accompagne également, ou j'ai accompagné en tout cas certains d'entre vous pour élaborer, finalement, arriver à bien déterminer le projet, à mettre en forme le projet qu'ils ont déposé sur le Labagora. Et donc, j'interviens aux côtés d'Élise pour effectuer les mises en relation. Merci Dominique. Donc, je vais reprendre le partage d'écran. Voilà, donc on a aussi dans l'équipe, bien sûr, en soutien de l'Abagora, comme on l'a dit, c'est quand même une plateforme de mise en relation. Donc, vous allez voir que à ce jour, en tant que contributeur ou porteur de projet, vous avez accès à des formulaires pour vous inscrire, en fait, et pour demander ou pour contribuer à la mise en relation. Nous, on a aussi tout un côté, en fait, qui nous permet de faciliter la mise en relation. C'est-à-dire, on a en fait un côté de la plateforme qui est visible par nous pour vraiment gérer, pouvoir suivre où en sont les mises en relation et autres. Donc, on a quand même un côté technique qui est soutenu notamment par Yvan et Florian. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire évoluer cette plateforme selon vos retours et vos besoins. Ups. Alors, pour quel public? Vraiment pour tous les acteurs de l'écosystème, de la filière en oncologie. Donc, ils ne sont même pas tous ici, mais globalement, les patients, aidants, associations, mais aussi les professionnels de santé, les startups et les laboratoires de recherche, entre autres. L'idée, c'est vraiment on est dans la co-construction, hein, donc selon vos besoins en tant que porteur ou selon vos intérêts en tant que contributeur, c'est vraiment de pouvoir faciliter les interactions entre ces parties prenantes et ces acteurs, mais aussi entre à l'intérieur même, au sein même d'une catégorie d'acteurs. Par exemple, en association de patients ou de soutien à des patients, vous pourriez très bien, en tant que projet ou que besoin, pouvoir nous demander d'être en relation avec d'autres associations pour un partage d'expérience, par exemple. Pareil, entre des professionnels de santé, entre des startups. Ou alors, vous pouvez aussi demander à être en lien avec des professionnels de santé parce que, voilà, c'est un maillon de la filière qui vous manque ou qui vous a paru moins accessible. Donc, comment ça fonctionne exactement la mise en relation? Donc, il y a une première étape où là, ça va être vraiment
vous allez renseigner votre projet si vous êtes un porteur de projet ou votre profil si vous êtes un contributeur. Et ce, afin en fait, qu'on puisse rentrer en contact avec vous et par la suite, vous trouver soit les bonnes personnes pour vous aider à répondre à votre besoin en projet, ou soit le projet qui pourrait vous intéresser si vous vous positionnez comme un contributeur. La deuxième étape, une fois qu'on a, donc vous avez renseigné votre besoin ou votre profil, nous, on a reçu cette demande-là, on prend contact avec vous. Et en étape 2, quand on a précisé votre besoin ou mieux compris votre profil, en étape 2, on va vous proposer des mises en relation. Donc, si vous êtes contributeur, que vous souhaitez participer à des projets, on va essayer de vous trouver et vous mettre en relation avec des porteurs de projets qui répondent à vos intérêts. Si vous êtes vous-même un porteur de projet, on va vous présenter un ou des contributeurs qui acceptent de vous aider dans votre démarche. Si vous le souhaitez, on peut aussi aller jusqu'à être présent lors de la première mise en relation. Jusqu'ici, on a beaucoup travaillé pendant le Covid, donc c'est vrai que tout s'est fait en visio. On peut être en soutien de cette première visio pour vous aider en fait à s'assurer que la mise en relation correspond à votre besoin en fait, et ce des deux côtés. Donc, si vous êtes contributeur, s'assurer que vous participez à un projet qui est bien dans vos champs d'intérêt et que les conditions, le sujet, le périmètre vous conviennent. Et si vous êtes porteur de projet, que les contributeurs que l'on vous propose en fait répondent bien aussi à ce que vous recherchez. Et peut-être, pardon, Élise, ce qui est important à dire, c'est que, par exemple, si vous êtes contributeur, vous voulez contribuer sur un projet, nous, on va vous proposer un certain nombre de projets. Et tant que vous ne nous avez pas dit, ce projet m'intéresse, en effet, et j'ai la contribution demandée, que ce soit 1 heure, une demi-journée, etc., je peux le faire. Tant qu'on n'a pas votre validation, nous, on ne va pas donner votre nom au porteur de projet. Voilà, on fait le filtre. Et il y a un consentement mutuel avant de mettre en relation. C'est juste. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais. Merci. Merci pour cette précision, Élodie. Et puis, du coup, je te laisse la main pour le tour de la plateforme. Oui, tout à fait. Donc, j'arrête ton partage. Élise a fait un peu l'historique. Notre philosophie, en tout cas, sur la construction de cette plateforme, c'est vraiment l'itération. C'est-à-dire que là, on est en construction, donc il y a eu cette partie réflexion, quelle solution serait utile pour le lab, à construire dans le Living Lab de l'INCa, pour les patients, professionnels de santé, etc., start-up, etc. Et ensuite, on y va petit pas par petit pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plateforme est très simple. Et c'est justement en multipliant les interactions avec vous, avec les professionnels de santé, etc., qu'on va construire, qu'on va rajouter des fonctionnalités petit à petit. Mais on ne peut pas aller trop vite et rajouter des fonctionnalités directement alors qu'on n'a pas discuté avec la communauté Labagora. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, mettre énormément d'argent sur la table alors que derrière, ça ne sert à rien et il n'y a pas de besoin. Donc aujourd'hui, la plateforme elle est très simple. Donc c'est un site qu'on appelle site vitrine où il y a vraiment ce que vient d'expliciter Élise, donc qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Là, on retrouve le petit fonctionnement que vous a montré Élise, et surtout le cœur de cette plateforme, c'est tout simplement 2 formulaires. Un formulaire contributeur et un formulaire projet. Donc, je vais vous montrer rapidement les deux formulaires. Donc, si on va sur le formulaire contributeur, voilà. Tout simplement, c'est très rapide à remplir. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, aujourd'hui, on a fait le choix, toujours dans cette logique de faire des petits pas, c'est de pas, et aussi une raison de vouloir garder un peu d'humain dans la chaîne, c'est ne pas vouloir automatiser tout de suite les mises en relation. Donc là, c'est un formulaire qui va être traité par Dominique et Élise ici présentes. Donc, on va trouver ici la qualification de votre profil. Vous vous engagez en tant que qui? Moi, Élodie, j'ai envie de participer en tant que citoyenne à un projet autour de la lutte
contre les cancers, ou je suis une institution publique, une collectivité, etc. Donc tous les profils. Quelles sont les compétences et ou expériences que je pourrais mettre à profit? Voilà. On a mis compétences médicales, compétences médico-sociales, expérience patient, proche aidant, patient partenaire, etc. On a décidé pour le moment, toujours dans cette logique de petits pas, de cercler à ces 3 compétences, expériences. Peut-être par la suite, on en ajoutera d'autres, mais pour le moment, c'est celle-ci par laquelle on a choisi de commencer, parce que c'était ça qu'on a fait des interviews, enfin un peu de recherche en amont. Et pour les porteurs de projets, c'est ce qui manquait vraiment sur leur projet. Ensuite, on a défini un certain nombre de thématiques pour dire, moi, en tant que patiente, je peux participer sur ces thématiques parce que j'ai une appétence, une compétence particulière. Ensuite, le temps que je peux consacrer à un projet dans le cadre de la Bagora. Et ensuite, très simplement, des données, enfin, email, nom, prénom, pour vous recontacter. Et derrière, voilà, il y a Élise et Dominique reçoivent ces informations et les traitent. Si besoin, elles vous recontactent pour demander d'autres informations parce qu'il y a des projets qui sont des projets qui ont été postés qui correspondent, mais il y a besoin d'en savoir plus, etc. Donc, c'est vraiment très humain pour le moment. Parce que de l'autre côté, si je reviens sur la plateforme, il y a un autre formulaire où là, c'est j'ai un projet. Donc, vous pourriez très bien aussi avoir un projet et vous avez besoin d'un certain nombre des profils pour pouvoir co-construire ce projet, avoir un avis, etc. Donc, on retrouve à peu près les mêmes questions pour faciliter ce fameux matching, mais des questions supplémentaires sur le projet. Voilà, donc le nom du projet, à quelle étape en est ce projet, la description du projet, un lien si le projet a un site internet, et après on retrouve pareil les mêmes questions côté contributeur. Et de la même manière, donc voilà, on reçoit les réponses des contributeurs, des porteurs de projets, et derrière c'est un travail pour le moment humain où on regarde, tiens, il y a Madame X qui veut contribuer à tel projet, et on a un projet qui correspond à ce qu'elle aimerait faire, et comme ça on envoie à Madame X une sélection de ce projet ou de plusieurs projets, et on discute avec elle pour savoir si ça l'intéresse. Et une fois que ça l'intéresse, comme on le disait tout à l'heure, là, on peut dire au projet B, on vous propose le profil de Madame X, telle expérience, et on pense que vous pourriez faire des belles choses ensemble. Donc pour l'instant, c'est très simple, et comme on le disait, l'idée c'est lors de discussions avec les membres de cette communauté La Bagora, on a un événement aussi qu'on est en train d'organiser. Les dates ne sont pas encore actées, mais voilà, l'idée, ça va être toujours de voir déjà des retours sur les mises en relation qui ont été faites, parce qu'il y a des choses à améliorer, et ensuite des fonctionnalités qui pourraient être réfléchies. Donc, quand je dis fonctionnalités, c'est des nouveaux services digitaux ou non, qu'on pourrait ajouter, qui pourraient être pertinents et utiles pour vous. Voilà, donc vraiment petit pas par petit pas pour être sûr que ce qu'on fait correspond bien à des besoins et soit construit avec les principaux intéressés. Voilà pour la présentation. On s'est rendu compte aussi un petit peu avec les échanges qu'on a eus jusqu'ici dans les mises en relation et autres, que voilà, il y avait besoin aussi d'un cadre dans ces mises en relation-là, pardon. Déjà parce que l'INCa a plein d'autres activités et qu'il était important de bien différencier ce que proposait la Bagora qui n'était pas en lien avec les appels à projets et autres qui sont menés par l'INCa. Donc ça, c'était important d'être précisé. Donc, qu'est-ce que la mise en relation telle qu'elle est pensée par la Bagora? C'est déjà une mise en relation pour une application ou un besoin qui répond à un besoin en France. Donc, une application au minimum en France, bien entendu, puisque c'est sur ce territoire que l'INCa a une expertise. Donc, répondant aussi, bien entendu, à un besoin de la filière en oncologie. Et puis, ça rend l'intérêt général. Donc, ça, c'est voilà, des grandes généralités. Mais ensuite, vraiment de courte durée. Donc, on est vraiment sur un service de mise en relation
Donc, l'INCA a vraiment, le Living Lab de l'INCA a vraiment à cœur de pouvoir faciliter les interactions, pouvoir vous aider à répondre à un besoin, une idée, en accédant peut-être à une partie prenante, à un acteur auquel vous avez des difficultés peut-être à entrer en relation avec. Mais c'est vraiment de la courte durée. Ça veut dire que pour nous, on a vraiment pour objectif que cette mise en relation soit un succès, hein, et puis débouche sur une collaboration à plus longue durée qui puisse vous permettre peut-être de vraiment de mener ou de tester un projet. Mais lorsque c'est le cas et que ça mène à ce genre de projet, c'est hors du scope de la Bagora. Ça veut dire que c'est important pour l'INCA vraiment d'être crédible aussi, hein, par rapport aux ressources qu'on peut mettre à disposition sur la Bagora. Bien entendu, on ne peut pas suivre une multitude de projets sur le long terme et autres, et c'est vraiment pas le but de la Bagora. La Bagora, c'est vraiment de faire en sorte que cette communauté, cette filière en oncologie, elle soit dynamique avec des interactions vraiment multisens, multi-acteurs. Donc, c'est vraiment un besoin ponctuel de courte durée. On vous met en relation avec un maillon manquant ou quelqu'un, même partie prenante que vous souhaiteriez bénéficier peut-être d'un partage d'expérience d'une association qui a réussi à se développer dans un endroit, un territoire ou sur un sujet, et vous aimeriez partager cette expérience-là. Les mises en relation, les projets, hein, qui sont déposés doivent vraiment être transparents. C'est-à-dire que leurs objectifs, la finalité doivent vraiment être compréhensibles et transparents de manière à ce que les contributeurs puissent vraiment consentir à participer de manière éclairée, comme on utilise ces termes dans le soin. C'est vraiment important. Et indispensable pour l'INCA. Donc, c'est pour ça aussi qu'on garde vraiment un pan humain dans la gestion de gérer ces mises en relation-là. C'est-à-dire que quand vous déposez un projet, on prend contact avec vous pour être sûr qu'on a bien compris le besoin et on délimite le périmètre. Donc, cette mise en relation, c'est vraiment, comme on disait, une aide à se connecter à un maillon ou un pair, on va dire, dans la filière en oncologie pour maturer, tester, confronter une idée. Ce que ça n'est pas, la mise en relation, ce n'est vraiment pas un label, une certification ou un engagement de l'INCA. On est vraiment sur quelque chose de différent, de séparé de nos activités. Donc, bien entendu, on utilise l'expérience de l'INCA pour améliorer nos services de mise en relation, mais ce n'est pas une passerelle vers des projets que vous auriez pu déposer dans un AAP ou alors faire connaître un projet par d'autres personnes de l'INCA pour un financement ou autre. Non, c'est vraiment pas ce genre de mise en relation-là. Il n'y a pas de soutien financier de l'INCA dans le cadre d'une mise en relation sur un projet. Et l'INCA ne s'engage pas sur le contenu d'un projet. C'est-à-dire que même si on vous aide à être mis en relation, ce n'est pas un engagement de l'INCA sur votre projet. Vous ne pouvez pas communiquer en ce sens. Aussi, les collaborations, les mises en relation ne sont pas, on est sur du bénévolat, il n'y a pas et du volontariat. On n'est pas, et dans tous les sens, c'est-à-dire qu'un professionnel de santé qui se porte comme contributeur sur un projet ne peut pas être rémunéré. On est vraiment sur un besoin de courte durée, d'une mise en relation, de pouvoir obtenir un partage d'expérience, un retour, un avis voilà, d'une partie prenante dont on a besoin et on aimerait avoir un retour. Mais on n'est pas sur un contrat de travail, une collaboration contractualisée. Et la mise en relation, en aucun cas, ne peut avoir des fins de vente directe d'un produit. On est vraiment sur de l'intérêt général, faire avancer les pratiques, répondre à des besoins, et on n'est pas sur de la vente de produits, comme on n'est pas, comme disait Elodie, on n'est pas un annuaire de contributeurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un dépose un projet et a un besoin et demande une mise en relation, de notre côté, on demande à des contributeurs s'ils sont intéressés, mais en aucun cas, on ne fournit un annuaire de contributeurs potentiels à un porteur de projet.
Donc, ce qu'on vous propose, c'est, donc Sandra Doucen a gentiment accepté de partager l'expérience qu'elle a eue de cette mise en relation-là avec la Bagora. On vous propose de l'écouter en fait sur son partage d'expérience. Et puis après ça, on lancera le temps de la discussion, de vos questions, et tenterons d'y répondre au mieux. Est-ce que Sandra, tu as pu nous rejoindre? Oui, je te vois. Je te laisse la parole. Donc, merci à tous. Donc, je suis Sandra Doucen, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille pour l'association Cancer Contribution. Je pense que tout le monde ne nous connaît pas dans cette... même si j'ai vu parmi les personnes présentes que j'en connais quand même un certain nombre. Mais je vais d'abord présenter Cancer Contribution. Cancer Contribution, c'est une association dont les missions sont la promotion de la démocratie en santé en cancérologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'inciter les personnes concernées par le cancer, que ce soit les patients, les proches, à s'exprimer, à partager leur expérience et à en tirer des enseignements pour changer les pratiques. Et donc, cette mission sert aussi l'objectif de défendre les droits des usagers et bien sûr de favoriser l'accès, l'égalité d'accès aux soins. Donc, Cancer Contribution est une toute petite association et on a donc forcément en tant qu'association de nombreux projets, de nombreuses idées et en tant que petite association, pas forcément non plus beaucoup de moyens pour les mettre en place. Et on avait une idée de projet qui maturait depuis un moment maintenant et qu'on n'avait pas encore pu mettre en place. Et suite à la prise de connaissance de cette initiative et à l'aide de Dominique Thierry qui nous a accompagnés pour présenter le projet au sein du Labagora. Elle nous a invités à la première réunion du Labagora sur la présentation du projet et comment on pouvait y participer. On a proposé un projet. Donc ce projet, pour vous en dire deux mots, notre besoin, c'était de trouver des compétences pour mener un projet qu'on souhaitait tester avant de faire une recherche de financement. Ce projet vise à mener des ateliers d'intelligence collective par le numérique et ainsi aussi d'apporter de la pédagogie autour de l'idée de démocratie en santé et de son utilisation à travers l'outil numérique. Donc, pour vous illustrer le propos, la diapositive est très très bien faite que l'on voit. En fait, on voit effectivement combien de temps nous avons mis à mettre en place cette initiative. Au début, on a été accompagné donc par Dominique et par le Labagora autour de la formulation de notre besoin, ce qui nous a permis de mieux structurer notre demande, de mieux structurer le profil des compétences que nous recherchions. Et donc finalement, on s'est positionné après réflexion et sur les conseils du Labagora, sur un profil de coach qui avait une double compétence en intelligence collective. Et nous avons proposé ce projet une fois structuré à travers une fiche. Donc on a commencé la réflexion aux environs de novembre, après la réunion la première réunion à laquelle on a pu assister de présentation du Labagora. Et on a présenté la fiche aux alentours du mois de décembre. Donc là, ça a été le travail du Labagora de nous mettre en relation avec des personnes potentielles et une mise en relation a été faite en janvier. Donc du coup, on a pu prendre contact avec cette personne, discuter le projet, affiner le projet et on est rentré dans une phase de maturation du projet qui a été finalement assez longue puisque en tant qu'association, nous avions plusieurs étapes à franchir.
une réflexion autour de la méthodologie, de comment nous allions mener le projet ensemble, puis après une phase avec nos administrateurs de validation du projet, et enfin une phase de test de l'idée et des sujets que nous allions mettre en place. Ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui avec une idée qui est validée, qui est en train de voir le jour et qui se fera en septembre. Donc, d'ateliers d'intelligence collective sur différents sujets, sur 3 sujets. Et nous lancerons un appel à ceux qui veulent participer à ce projet via les réseaux sociaux au mois de septembre. Et donc, c'est un projet qui sera testé sur 3 mois, sur 3 thématiques entre septembre et décembre. Et à la suite de ce travail-là, on pourra être amené à évaluer, on évaluera ce travail, on pourra être amené à rechercher un financement avec une base plus solide sur les moyens, les objectifs, la faisabilité de cet outil pour des réunions d'ateliers d'intelligence collective avec des patients et des proches, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'usuel pour notre public, puisque nous réalisions jusqu'à présent des choses plutôt en présentiel. Donc voilà pour le déroulement de la mise en relation. Ce que je peux vous dire de ce que ça nous a apporté concrètement, et en fait des points positifs de cette mise en relation, ça a été vraiment de se sentir accompagné pour structurer, pour formuler un projet qui était au départ une idée. Et qui n'avait pas encore une structure suffisante pour définir les compétences recherchées. Donc ça, on a été accompagné par le Labagora pour pouvoir bien formuler ça à travers le formulaire et à travers une période de réflexion déjà en amont de la mise en relation. Et puis ensuite, ce qui était très intéressant aussi, c'était une mise en relation très rapide. Donc avec une personne, et je pense qu'elle est là aujourd'hui, qui est Florence Cologne. Donc l'avantage de cette mise en relation, finalement, c'est qu'elle a été très rapide, avec une personne qui avait une intention, puisque nous étions dans une phase qui nécessitait un bénévolat, une intention de but, enfin vraiment d'intérêt général, un accord sur un bénévolat, et également des compétences identifiées et validées par le Labagora. Donc que nous avons pu bien évidemment après revalider ensemble. Mais finalement, ce que je trouve d'intéressant, c'est cette mise en relation de manière recommandée qui favorise une confiance, l'installation d'une confiance assez rapide. Et puis ensuite, le gros intérêt pour nous qui n'avons pas forcément des ressources humaines pour pouvoir tester différentes solutions, finalement, c'est de pouvoir rendre possible le test d'un format avec la possibilité d'avoir une preuve de concept auprès d'un public qu'on n'aurait pas pu trouver par nous-mêmes. Donc effectivement, une personne qui avait les compétences pour réaliser le projet. Et donc ça, c'est quand même un gain important pour nous. Justement, cette possibilité de test à une grandeur en termes de ressources humaines et financières adaptée à nos moyens. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que le Labagora a pu nous permettre de mettre en place. Alors, merci beaucoup, Sandra. J'ai vu que Florence était là, donc je vais vous laisser la parole aussi, Florence. Et puis, c'est vrai que je voulais juste vraiment repréciser, c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez, Sandra, en effet, donc ça fait plaisir à entendre ce témoignage. Puis c'est aussi toute la phase test à plus grande échelle est
hors de la mise en relation, mais un résultat d'une mise en relation qui fonctionne en fait et qui correspond à votre besoin. Je le reclarifie juste parce qu'on est vraiment en effet sur cette mise en relation courte durée. On espère vous aider à trouver la bonne personne, le bon profil pour aboutir à ce genre de livrable, justement. Florence, est-ce que vous souhaitez partager aussi l'autre côté, justement, de votre expérience? Avec plaisir, merci beaucoup. Bonjour Élise, bonjour tout le monde. Je suis désolée, je suis très en retard. Alors j'espère que ça n'a pas dû se voir, mais voilà. Du coup, je raccroche un peu les wagons. J'ai pu voir Sandrine, j'ai pu vous écouter. C'est toujours très intéressant de toute façon de parler avec vous, mais du coup, c'est effectivement une vision qui est complémentaire avec celle que nous on peut avoir. Je trouve que pour le coup, dans cette expérience qu'on partage ensemble, le fait de pouvoir porter un projet, même en tant que participant, en tant que quelqu'un qui vient apporter ses compétences, et comme ça avoir la chance de le faire dans un contexte où c'est simplifié parce que les personnes à qui on parle, on sait qu'elles sont qualifiées dans leur domaine. Voilà, il y a vraiment cette idée-là que je voulais resoulever, que Sandra a évoquée, qui est qu'en termes de ressources humaines, en termes de compétences, en termes de gain de temps, c'est énorme de pouvoir travailler avec des gens qui sont présélectionnés, dans ce sens que je passe beaucoup de temps à travailler avec des gens qui peuvent être des partenaires, des prestataires ou l'inverse pour lesquels on est des prestataires. Parfois le cadrage de projet met plus d'1 an et parfois 2 ans. Et le cadrage projet, c'est un truc sur lequel effectivement c'est basé sur une rencontre. On se dit ah ouais, on pourrait travailler ensemble, puis après il faut développer les idées. Quand on part de l'idée, je trouve que le gain de temps est énorme. Donc partir de l'idée, ça c'est génial. Et le fait d'être vraiment dans un choix très sélectionné sur une idée, des compétences, on les fait matcher, elles sont complémentaires et on voit comment ça peut marcher. Et l'autre chose que j'ai trouvé géniale, c'est que c'est très intéressant de pouvoir contribuer avec des idées au stade de l'idée, parce que du coup ça permet d'affiner avec aussi les compétences de celui qui arrive avec une compétence à proposer. C'est vrai qu'on a eu de la chance d'être porteur de projet ou prestataire sur plusieurs opérations de solidarité sur les sujets justement du cancer, et donc on a un petit peu de terrain qui fait que du coup c'est un gain de temps aussi énorme de parler avec des gens, ceux qui sont sur le même terrain, qui savent de quoi ils parlent et à qui quand on dit oui mais là du coup il y a ce truc là, ça se décoince tout de suite parce qu'en fait on voit de quoi on parle. Et voilà, c'est vraiment c'est une expérience vraiment très très enrichissante, dans ce sens que moi j'ai le sentiment d'avoir rencontré des gens qualifiés, d'avoir gagné du temps et de pouvoir proposer de façon extrêmement factuelle et utile les compétences qu'on a dans le réseau Boost. Du coup je sais pas du tout ce qui a été dit, mais du coup le réseau Boost c'est un réseau avec des coachs qui ont des spécialisations. On travaille beaucoup sur la question des vulnérabilités, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie de tous les jours. Et donc, ça fait vraiment partie, pour la moitié de l'activité du réseau Boost. On travaille sur des questions de solidarité. On cherche des moyens d'utiliser notre métier pour qu'il soit au cœur de solutions utiles et efficaces pour les personnes qui peuvent bénéficier d'un accompagnement. Et voilà, donc pour nous c'était je dirais initialement un espoir d'avoir un endroit avec des gens dont je sais qu'ils sont très efficaces, mais c'était un espoir au départ. Je ne savais pas trop comment ça allait se dérouler, et j'ai été très étonnée parce que ça s'est déroulé très vite. C'est-à-dire à partir du moment où on a échangé nos numéros, Sandra et moi, on a commencé à échanger, je crois, de façon efficace dès la première minute. On s'est fait des réunions timées avec les enfants, les machins, les bidules, mais hyper efficace. Voilà. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que on se fait des comptes rendus de chacune de nos réunions, que ça avance vite, ça avance bien, ça avance fort. On va pouvoir proposer quelque chose qui, je pense, va vraiment être très intéressant pour le service de cancer contribution, pour les bénéficiaires,
pour les personnes qui sont là dans ces périodes-là, qu'on va pouvoir accompagner. Donc voilà, c'est bravo. Moi, je trouve que vraiment c'est une magnifique initiative, super efficace. Bon, merci beaucoup en tout cas, Florence. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas l'audience que vous êtes aujourd'hui n'est pas exhaustive par rapport aux gens qu'on a contactés. On a aussi d'autres sessions de présentation de l'Abagora. Et puis aujourd'hui, c'était aussi faire connaître l'Abagora. Donc ça veut dire qu'on compte aussi sur vous pour être des relais pour d'autres personnes encore qui pourraient être intéressées et faire grandir un peu déjà cette communauté-là. Donc aujourd'hui déjà, comment est-ce qu'on peut rejoindre la communauté? Donc, déposez votre projet sur la plateforme Labagora. Donc, on va vous envoyer les supports de présentation. Vous aurez donc l'adresse aussi vers Labagora. Vous pouvez créer votre profil contributeur en renseignant vos spécialités, expertise, centre d'intérêt ou vous enregistrer comme contributeur. Et si besoin, il y a aussi un espace contact sur la plateforme. Et puis, cette partie, en effet, où on est vraiment dans le lancement de cette phase de communication. Donc, n'hésitez pas à communiquer à propos de la plateforme. Vous pouvez aussi, bien évidemment, transmettre cette présentation qu'on vous aura transmise dans quelques jours aussi. Et puis, partager les communications. Donc, nous, on va attendre qu'il y ait la dernière session qui passe, donc qui a lieu vers le 20 juin, un peu plus tard. À partir de là, on va aussi partager sur les réseaux sociaux à propos de l'Abagora, les liens vers l'Abagora. Donc, n'hésitez pas aussi à les relayer pour les faire connaître à votre réseau. L'idée est vraiment, voilà, le plus de porteurs, mais aussi le plus de contributeurs on pourra avoir, le plus bénéfique ce sera pour les projets et pour la communauté de l'Abagora. Donc, on voulait vraiment vous remercier pour votre présence aujourd'hui, pour vos questions.